Bonjour, je suis Inès Févillier, professeure à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville au Congo. Je vais vous présenter le droit des affaires commun des États membres de l'OHADA ou Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. J'ai écrit un ouvrage sur le sujet que vous pouvez vous procurer à l'adresse que je vous communiquerai à la fin. Alors, une bonne maîtrise du droit des affaires est nécessaire pour tout juriste, tout praticien, tout entrepreneur. Il est important de bien comprendre le statut de commerçant, celui de l'entreprenant, ainsi que les obligations et les droits qui sont liés à ces statuts pour bien entreprendre. Pour exercer leurs activités, les entrepreneurs choisissent souvent la forme juridique qui leur convient, notamment un type de société. Parmi tout ce qui existe, ce choix n'est pas anodin. Il y a des conséquences juridiques, fiscales, sociales, selon les types de sociétés, les types d'organisations choisis pour fonctionner. Une entreprise conclut de nombreux contrats. Contrats de location pour le local, de vente pour la marchandise, de transport pour les transports pour acheminer les marchandises. Donc, il faut connaître ces contrats qui sont très fréquents dans la pratique, mais qui sont réglementés. Pour se développer, une entreprise a besoin du crédit bancaire qui est souvent garanti par ce qu'on appelle des sûretés demandées par les banques ou les institutions financières. Et il faut en connaître les mécanismes aussi. C'est prévu par la réglementation des affaires. En cas de difficulté de recouvrement de ses créances ou de paiement de ses dettes, l'entreprise fait face ou met en œuvre les procédures de recouvrement des créances qui donnent lieu à beaucoup de contentieux et qui peuvent exposer l'entreprise à de grandes difficultés, notamment de trésorerie. Il faut connaître aussi la réglementation sur ce sujet. Quand les différends sont plus graves, plutôt que d'agir devant les tribunaux, l'entreprise peut avoir recours à ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des différends, comme l'arbitrage, dont on entend souvent parler, la médiation, qui sont plus rapides et mieux adaptés au monde des affaires. La réglementation prévoit aussi ce genre de mécanisme. Quand l'entreprise est confrontée à des difficultés de gestion, un certain nombre de règles lui sont applicables pour ne pas aggraver la situation de l'entreprise, mais au contraire la redresser, au pire la liquider, selon la réglementation en vigueur qu'il faut aussi connaître. Alors, faisons un aperçu global du droit des entreprises au Congo. Le droit des entreprises au Congo, Brazzaville, est régi en très grande partie par les règles donc de l'OHADA, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les règles de l'OHADA ont été instaurées par le traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, à l'île Maurice, et ce traité a été révisé le 17 octobre 2008 à Québec, au Canada. Alors, 17 États sont membres de l'OHADA. On peut les citer: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, donc le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La réglementation de l'OHADA a pour objectif
de favoriser le développement économique grâce à la sécurité juridique et judiciaire qu'elle apporte aux entrepreneurs et à tout praticien du droit des affaires. En plus des règles de l'OHADA, le droit commercial au Congo est régi par la loi numéro 19/2005 du 24 novembre 2005 sur l'exercice du commerce. Alors, présentons assez succinctement le dispositif de l'OHADA. Que prévoit l'OHADA? L'OHADA a en tout 5 institutions organiques. Premièrement, il y a la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'organe politique de l'OHADA. Ensuite, il y a le Conseil des ministres, qui réunit les ministres de la Justice et les ministres des Finances. C'est considéré comme l'organe législatif de l'OHADA. Il y a le secrétariat permanent, qui est en quelque sorte le pouvoir exécutif de l'OHADA. Il y a la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est investie d'un pouvoir judiciaire autonome. Et il y a l'école régionale supérieure de la magistrature, qui est rattachée donc au secrétariat permanent. Donc, comme on l'a dit, la conférence des chefs d'État réunit évidemment les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'OHADA. La conférence est présidée par le chef de l'État ou de gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des ministres. Donc, le Conseil des ministres de l'OHADA adopte les actes uniformes qui sont en réalité les lois applicables directement dans les États membres de l'OHADA. Donc, le secrétariat permanent est basé au Cameroun, à Yaoundé. La Cour commune, elle, est basée à Abidjan. C'est la Cour suprême de tous les États membres de l'OHADA en ce qui concerne la réglementation de l'OHADA. Donc, cette Cour est très importante. Tous les justiciables, c'est-à-dire tous ceux qui ont des différends dans le cadre de la réglementation de l'OHADA, ont recours en dernier ressort. Je dis en dernier ressort, c'est leur cour d'appel de leur pays, mais la Cour suprême en matière de l'OHADA, c'est la CCJ, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Et l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OHADA, en sigle ERSUMA, est basée à Porto Novo au Bénin. Il y a également les commissions nationales OHADA dans chaque pays, dont les missions sont de préparer les actes uniformes qui sont adoptés ensuite au niveau du Conseil des ministres de l'OHADA. Donc le Congo-Brazzaville a aussi sa commission nationale dont je fais partie, dont je suis membre. Donc, quelles sont donc les caractéristiques des règles de l'OHADA? Les règles de l'OHADA concernent l'exercice au quotidien des affaires, du commerce, les règles de constitution d'une entreprise, les règles d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier RCCM, les règles comptables, les règles de la vente commerciale, du transport des marchandises par route, les garanties à exiger des clients ou à fournir aux fournisseurs et aux banquiers, les modes de recouvrement des créances. Donc, on l'a dit au début, en cas de différend, les modes extrajudiciaires de résolution des litiges sont aussi prévus en cas de cessation des paiements. Les règles de l'OHADA encadrent donc la pratique des affaires, tout en laissant aux États membres le soin de réglementer les aspects fiscaux qui restent de la compétence des États membres, les aspects douaniers, sociaux, droit du travail, sécurité sociale. Là, ça reste de la compétence des États membres. Tout ce qui est droit pénal, des affaires, ça reste au niveau des États membres. L'organisation judiciaire interne, comment les juridictions sont organisées, c'est de la compétence des États membres. Donc, il y a quand même une grande part de souveraineté qui est laissée aux États membres de l'OHADA. Les États membres ont la responsabilité d'adapter et de prendre différentes mesures pour que les règles prévues par l'OHADA
soit effectivement appliquée. Donc, l'article 10 du traité, qui est très important, dit que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieur et postérieur. Alors, quels sont les 10 actes uniformes de l'OHADA? Il y a premièrement l'acte uniforme relatif au droit commercial général adopté le 17 avril 1997 qui a été révisé le 15 décembre 2010. Il y a ensuite l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique GIE adopté le 17 avril 1997 et révisé le 30 janvier 2014. Il y a l'acte uniforme sur le droit des sûretés du 17 avril 1997, révisé le 15 décembre 2010. Quatrièmement, l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1998, qui va être révisé incessamment. Cinquièmement, l'acte uniforme sur les procédures collectives d'appurement du passif du 1er juillet 1998, révisé le 10 septembre 2015. Il y a sixièmement l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage du 11 mars, autant pour moi, 1999, révisé le 23 novembre 2017. L'acte uniforme portant organisation et harmonisation des entreprises du 1er janvier 2001, révisé le 26 janvier 2017 en acte uniforme, changement de dénomination, acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information économique. Huitièmement, il y a l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route du 22 mars 2003. Neuvièmement, l'acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010. Et dixièmement, l'acte uniforme relatif à la médiation du 23 novembre 2017. Donc, les objectifs du droit de l'OHADA sont vraiment dans ces caractéristiques. Les matières ont été choisies pour être harmonisées telles que je vous l'ai indiqué. Et ces règles ont un caractère, on dit, supranational, qui s'applique à tous les États parties. Et c'est nécessaire pour l'intégration juridique de ces États-là, pour le caractère obligatoire et donc effectif des règles de l'OHADA. Donc, les règles de l'OHADA sont applicables dans le temps, donc dès l'adoption, dès la parution au journal officiel. Et elles n'ont pas besoin d'être mises en conformité dans chaque État. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une réglementation très dense, mais qu'il faut connaître, même si on n'est pas des spécialistes du droit. Quand on est commerçant, quand on veut entreprendre, il faut un minimum de connaissance de ces règles pour pouvoir bien entreprendre. Donc, les possibilités existent. Vous pouvez aller sur ma page, mon site RC Droit, surtout sur ma chaîne YouTube RC Droit, où vous avez vraiment une formation complète sur chaque acte uniforme. Donc, je vous rappelle que pour aller plus loin, je vous montre encore le livre que voici, que vous pouvez vous procurer en envoyant un email à l'adresse email rcdroit@gmail.com. Je vous remercie de votre aimable attention.